Bonjour, je suis François Jolin, je suis médecin spécialisé en anesthésie et réanimation. Bonjour, je suis Claude Vallot, je suis ergonome. Dans cette vidéo, on va vous parler de facteur humain. Qu'est-ce que c'est le facteur humain? C'est un terme qui n'est pas simple et c'est un terme qui renvoie parfois à des choses peu claires. Alors souvent on entend facteur chance, facteur humain, c'est l'humain qui s'est planté, c'est à cause de l'humain que la situation a été accidentelle. Dans cette vidéo, l'objectif c'est qu'on vous présente rapidement, clairement, ce que c'est facteur humain en santé. Moi, je suis ergonome. Et en fait, facteur humain, je n'ai jamais employé cette expression. On ne parle pas de facteur humain en ergonomie. Notre objet, c'est l'adaptation des conditions de travail en fonction des caractéristiques et des capacités humaines. Donc notre objet, c'est de comprendre quelles sont ces caractéristiques, ces capacités, les capacités de vigilance, les capacités de performance, de décision, de mémoire, d'adaptation aux décisions, de coopération, c'est ça. Et notre objet, c'est aussi de faire en sorte que les conditions de travail permettent effectivement aux personnes en situation de travail, aux opérateurs, aux opératrices, d'exercer au mieux leurs capacités en fonction de l'environnement dans lequel ils travaillent. Toute la question, évidemment, ça sera la prise en compte de ces contraintes. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'activité sans contraintes. Il faut simplement que ces contraintes soient en interaction pertinente avec les capacités humaines. Et finalement, facteur humain, en fait, ce serait peut-être plus compréhensible si on parlait de fonctionnement humain et organisationnel, parce qu'il y a aussi des sujets en lien avec l'organisation. En effet, si je fais un briefing, si j'utilise une checklist en équipe, si je débrief, si j'utilise tous les outils mis à disposition dans l'ingénierie facteur humain, il reste encore la partie organisationnelle. Là aussi, en tant qu'ergonome, j'ai un embarras. L'ergonomie, très longtemps, a été l'ergonomie du poste de travail. C'est au poste de travail qu'on observait les comportements, l'adaptation, ce qu'on appelle l'activité, qui est la manière de traiter l'ensemble des activités réalisées sur un poste de travail, en différence de la tâche. La tâche, c'est le prescrit, ce qu'on doit faire. Et ce qui est évident, c'est que l'ergonomie ne peut pas se contenter du poste de travail. On peut avoir le meilleur des postes de travail si les contraintes de pression de temps, de conflits entre les missions, de conflits entre les personnes empêchent d'être efficace dans son activité, alors on peut ne pas avoir une fiabilité humaine élevée. Donc, dans facteur humain, FH, moi je préfère de beaucoup les deux F qui sont celui de fonctionnement et celui de fiabilité, tous les deux étant humains bien sûr. Donc fonctionnement humain, fiabilité humaine, ça me va bien mieux que facteur humain. Si vous voulez aller plus loin, on peut même, en plus d'aborder la sécurité et la fiabilité, parler de performance, certains n'aiment pas trop ce mot, et même aller sur le terrain de la bientraitance. En effet, ces sujets-là sont systémiques et vous pouvez être le soignant le plus bienveillant, le plus attentionné vis-à-vis des patients. Si les règles de votre institution sont maltraitantes, vos soins le seront aussi, malheureusement. Donc finalement, si on résume, fonctionnement humain et organisationnel, facteur humain, traduction littérale de human factors en anglais, ça renvoie à l'étude sous différents angles, sociologique, design, physiologique, etc. Psychologie ergonomique, comme on vient d'entendre Claude, des interactions entre l'humain et un système avec l'objectif d'améliorer la performance du système et le bien-être des intervenants. Le système, pour nous, c'est le système de santé. Les intervenants, c'est les soignants, c'est les professionnels de santé de manière plus large. Merci et à bientôt sur les enfants du facteur.